Nous passons maintenant au premier sujet, Togo, réforme constitutionnelle. Ça y est, les députés togolais ont voté ce mercredi soir une révision constitutionnelle limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Cette réforme permettra quand même à l'actuel président, s'il le désire, de briguer de nouveaux mandats en 2020 et en 2025. Selon le test, le président de la République est élu au suffrage universel direct, libre, secret, égal, pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Plusieurs autres dispositions sont contenues dans cet article. De cette constitution. On va en parler ce soir. Pasteur Edo, d'abord une première réaction sur à cette réforme constitutionnelle. Est-ce que vous diriez et enfin? Bon, même si c'est fait à minima, on peut se réjouir d'avoir aujourd'hui la limitation du mandat, le scrutin en 2 tours. On peut se réjouir d'abord. C'est ça, c'est notre première impression. Même s'il faut rentrer maintenant dans l'application, dans les détails, et c'est là où on a vu que c'est taillé sur mesure. C'est taillé sur mesure, en ce sens que déjà le bout de phase qu'on a toujours réclamé n'est pas là. Et au-delà, son application, bon, ça n'a pas d'effet ni rétroactif ni immédiat, effet immédiat non plus. Et dans une phrase transitoire, on dit que les mandats déjà réalisés et le mandat en cours ne sont pas pris en compte par surtout le mandat présidentiel. C'est là où toute la confusion, parce que on ne saura comment l'interpréter, même si c'est dit que ça n'a d'effet ni rétroactif ni d'effet immédiat. De toutes les façons, on va en débattre ici. Il y a beaucoup de dispositions. Ils sont allés jusqu'à 29 articles. Est-ce que cela satisfait? Moi, d'entrée, je dis que surtout l'article 75, qui consacre, selon moi, et selon beaucoup d'observateurs et beaucoup de citoyens, qui consacre l'impunité. Parce que avec tout ce que nous avons connu dans ce pays, aujourd'hui, si les anciens chefs d'État sont exemptés de poursuites judiciaires, je crois que c'est une manière d'ouvrir la voie à ceux qui seront là, de dire que, écoutez, tout peut se passer, on peut tuer, on peut assassiner, on peut commettre des crimes économiques, même si il y a une disposition qui parle de la haute cour de justice qui peut commettre ces infractions, notamment quand on parle de la haute trahison. La haute trahison, qu'est-ce qu'on met dans la haute trahison? On va revenir quand même dans le détail. Vincent, mais ça a été quand même une journée de mercredi très laborieuse. Oui, c'était une semaine même plutôt chargée. On avait commencé depuis le mardi, on a fini mercredi. Je pense que tout d'abord, je tiens sincèrement à saluer tous les députés qui ont travaillé hier jusqu'à 23h pour voter cette loi-là. Ils ont fait un bon boulot, ils ont fait de leur boulot. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de la législature, les gens nous ont pressés pour dire quand les réformes. Maintenant c'est fait, ça y est. On peut maintenant penser véritablement au développement du peuple. Je tiens encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, à saluer l'esprit même dans lequel nous avons tenu la discussion hier. Chacun avait une position qu'il défendait, et au finish, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui a prévalu. Donc, je tiens à faire cette salutation maintenant. La journée d'hier, maintenant pour revenir à la question, la journée d'hier était vraiment rude. Il y a eu les discussions qui se poursuivaient, les suspensions de séances pour aller faire les négociations et revenir et tout. On a fait jusqu'à 29 amendements pour le projet de loi qui était sur la table, parlait juste de trois articles. On est allé au-delà, on a fait des réformes en profondeur, on est allé jusqu'à 29 articles. Et ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut que les Togolais sachent qu'aujourd'hui, dans notre constitution, nous avons les élections à 2 tours. Nous avons la limitation de mandat. Donc, c'est des choses que nous voulons depuis. C'est des choses sur lesquelles les Togolais se bataillaient durement. Donc, c'est des choses qui peuvent permettre réellement l'alternance aujourd'hui au Togo. Quand on dit, j'ai entendu le pasteur dire tout à l'heure qu'il n'y a pas la rétroactivité, mais non,
ce n'est pas un principe de la démocratie, la rétroactivité. Il n'y a pas de rétroactivité pour une loi. Les lois comptent pour l'avenir. Ça a toujours été comme ça. Donc nous n'avons même pas pris le temps de se focaliser sur cet aspect de la chose. Maintenant, par contre, ce que nous pouvons faire, aujourd'hui, comme nous avons limité les mandats, il peut y avoir des discussions de couloir avec celui qui est là pour dire que mais, vous avez déjà fait 2 ou 3 mandats, est-ce que vous ne pouvez pas laisser la place à quelqu'un d'autre? Ça, c'est des discussions qui ne doivent même pas figurer dans la Constitution. Ça peut se faire, ça se fait ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il y a eu de l'avancée. Et ce que les Togolais doivent retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a eu de l'avancée dans notre Constitution et qu'aujourd'hui, notre Constitution permet la limitation des mandats, permet les élections à 2 tours, les élections à 2 tours, là, qui peuvent permettre qu'on retrouve réellement la force politique des partis politiques qui sont présents sur la scène politique. Et au 2e tour, on peut faire des alliances et battre le candidat du pouvoir ou bien le candidat qui sera face à l'opposition au 2e tour. Alors, il y a encore une question, c'est que on a frôlé quand même une certaine situation, un septennat. Oui. C'est quoi? D'où est venue cette idée? Vous excusez le mot, je l'emprunte à certains, un peu incongru. Non, il faut pas, c'est incongru, c'est trop fort, faut pas. On était dans une discussion et il fallait faire des amendements. Dans un débat. C'est un débat. Il y a un député qui a trouvé, c'était une proposition qui était sur la table. On en a débattu longuement. Mais pour beaucoup, c'est une proposition qui date de Mathusalem, mais n'a plus ça. Mais c'est une proposition. Il faut reconnaître que on avait dit dans l'ancienne législature que les gens ne faisaient pas de propositions. Et maintenant, pour une fois que les gens font des propositions, on les critique encore. Non, je pense que l'essentiel, c'est que il y a eu des débats. C'est vrai que mais c'était pour amuser. Non, pas pour amuser. On a failli. Si les gens étaient restés sur leur position, ben, heureusement que les esprits, les discussions étaient vraiment ouvertes et qu'on a réellement discuté. L'opposition a fait comprendre aux gens que voilà le bien fondé de la situation et que les gens ont compris aussi. Il faut saluer aussi l'ouverture d'esprit des gens parce que les gens ont la majorité. Parler de unir. Oui, je parle de unir la majorité. C'est peut-être pas eux qui ont fait la proposition, mais dans les débats, ils avaient soutenu ça. Mais après, à la fin, ils ont compris que pour le bien du peuple, il fallait composer avec tout le monde que de composer avec la majorité. Donc, on a vu le septennat qui a été retiré vers la fin et on a voté pour les 5 ans renouvelables. Dominique, une fois. Est-ce que vous parlerez d'avancer avec cette nouvelle constitution? Mais c'est une réalité. Ce n'est pas que ce qu'on parle d'avancer. C'est des avancées. Même si mon ami Edo Komi a reconnu qu'il y a des avancées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les autres leaders, ceux qui ont œuvré pour que les réformes n'aient jamais lieu, aujourd'hui doivent dans leur coin se dire que bon, le Togo a fait un pas. Et ça, je tiens à saluer les conditions mon ami n'étaient pas favorables. Les conditions n'étaient pas favorables ou bien Dominique. Ils ont œuvré. Non, dire qu'ils ont œuvré, c'est pas propre. Il n'y a pas une condition favorable. Par exemple, le test que nous avons aujourd'hui, lorsque vous prenez le test de CPDC rénové, ce que le CPDC a proposé, c'est pratiquement la même chose au niveau de la limitation des mandats. Parce que le CPDC avait demandé de limiter, c'est-à-dire qu'en dehors de la limitation, il a dit que les mandats antérieurs... Donc, qui avait manœuvré pour que ça n'ait pas lieu? C'est en 2012. Et le CAR et l'ANC ont dit non, eux ne se retrouvent pas dans ce test. Or, l'APJ avait exigé que les réformes se fassent d'une manière consensuelle. Donc, le parti au pouvoir, même s'il avait la majorité des 4/5 pour faire seul les réformes, ça allait violer l'esprit de l'APJ. Si ça avait été fait en 2012, ça veut dire que 2015, et Fonia Singé sera il finit en 2025. Mais aujourd'hui, voilà comment, au moins eux, ils ont eu vraiment la hauteur nécessaire de mettre le Togo dans de bonnes conditions. Alors, imagine-toi que ce même projet pratiquement était sur la table en novembre également. Mais pourquoi ils ont boudé? Pourquoi ils ont quitté? Alors, ça veut dire qu'ils ont œuvré, ils ne voulaient pas. Non, mais c'est quoi? Je ne sais pas. Est-ce que ce jour-là, il y avait des chars à l'Assemblée?
qui ont braqué leur canon pour tirer sur eux. Parce que mais il faut arrêter. Il faut reconnaître qu'ils ont été des députés nuisibles. Et je crois que Dieu a... Non, mais écoutez... Non, parce qu'on aurait pu faire ces réformes de maintenant, je dis... Maintenant, je dis, si en ce moment, si eux aussi, ils avaient dit non, que non, on ne veut pas ça, on serait encore sans réforme. Heureusement que eux, ils ont eu vraiment pris de la hauteur, ils ont compris la nécessité d'aller à ces réformes. Et ce qui est vraiment fondamental, il faut reconnaître que les réformes ont tenu compte de l'esprit et la lettre de la feuille de route de la CEDEAO. C'est fondamental. D'accord. Et ça, je vous dis que déjà le Togo a montré, ou le gouvernement a montré sa volonté de respecter scrupuleusement la feuille de route. Et voilà, les réformes viennent concrétiser cette volonté manifeste. Vincent Négandi, est-ce que vous n'avez pas l'impression, après les travaux, après l'adoption de ces réformes, que vous avez fait trop de concessions au pouvoir? C'est pas concession, c'est-à-dire... Même quand on prend l'alinéa, quelle alinéa de l'article 158, on retrouve, quand on dit les mandats écoulés, on sait qui a déjà fait des mandats dans ce pays. Oui. C'est-à-dire, on a fait une constitution en miroitant le chef de l'État actuel, c'est ça? Vous savez, je vais aller un peu plus... Tu as vu le nom de Yassingbe quelque part là-bas? Non, c'est ça. Mais quiconque lit, je retrouve. Laissons l'honorable député nous expliquer. Je vais aller plus dans les détails. Vous savez, nous, au NET PDP, nous avons fait la proposition de modification de 12 articles. Et les 12 ont été pris en compte. Les 12 ont été pris en compte. Si on va dire que on a concédé quelque chose à quelqu'un, c'est peut-être à nous. Sur les 29, nous avons proposé des... Est-ce que vous êtes minoritaire? Oui. 12 propositions. Et qu'est-ce que ça apporte? Écoutez, quand on prend le débat, c'est des débats. Il y a eu des débats. Beaucoup de gens, même les gens ont fait des propositions. Le fait de dire que les mandats antérieurs et les mandats ne sont pas pris en compte. On a besoin d'écrire ça. Il le faut sincèrement. Dans les conditions ne disposent que pour la vie. On n'avait pas besoin d'écrire ça, mais nous connaissons le pays dans lequel nous sommes et c'est pour être plus clair, pour ne pas avoir à interpréter demain la Constitution, pour être clair. Non, que ce soit clair dans la tête de tout le monde de ce que les députés ont fait. C'est pour ça qu'on a mis ça. Pour ne pas être demain à être appelé à interpréter encore la Constitution pour dire que... créer encore des polémiques inutiles, quoi. C'est pour ça que nous avons accepté qu'on mette ça dans les tests. Donc moi je ne trouve pas... Là n'est pas encore le problème. Aujourd'hui, le problème, la chose fondamentale à dire, c'est que nous avons eu les réformes. Nous devons faire comprendre... En tenant compte de l'esprit de la PG, de la feuille de route de la CEDEAO, et de la décision même de l'opposition. Voilà. L'avant-dernière, la marche du 30 août, du 3 août, que l'ANC avait organisé, c'était pour réclamer la limitation de mandat et le mode de scrutin, de tout. C'était ça. C'était tout. C'est après que je dis, non, c'est après que quand le président Ado vous a demandé quel est le mécanisme pour ramener cette constitution de 80, est-ce que vos juristes avaient pu donner une réponse à ça? D'accord. Ça veut dire que vous avez demandé aujourd'hui, si vos militaires vous suivent dans la rue, c'est parce qu'ils ont découvert que vous n'avez pas oublié. Dominique, vous avez toujours menti. Voilà. S'il vous plaît, parce que je propose qu'on oublie ceux qui s'étaient dans la rue et qu'on se concentre sur le travail. Mais oui, mais parce qu'ils réclamaient les réformes. Aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas sûr que demain, il va encore... Quand on fait les réformes, on le fait juste pour dire que les mandats antérieurs, les mandats antérieurs ne comptent pas. Alors, même si on revient à l'esprit de ces réformes, pour l'article 75, on dit, il est dit que le président ne peut pas être poursuivi, arrêté, détenu, jugé pour les actes posés pendant il est sénateur à vie et qui ne peut pas être poursuivi. Je me souviens que, pasteur, vous avez une fois dit qu'il faut donner des garanties aux gens. Oui, mais garantie, pour nous, les garanties, c'est statut. Un président américain, un ancien président américain, être poursuivi. Il y a une loi Nous, on a demandé le statut pour les anciens présidents. Oui, mais le statut de l'ancien président. Et le fait, même à cet aspect-là, comme l'État dispose de l'avenir.
les crimes commis antérieurement peuvent être jugés, puisque ça dispose pour l'avenir. Oui. Le texte dispose pour l'avenir. Oui. Donc les crimes commis. Qu'est-ce qui empêche d'enlever l'immunité d'un sénateur? Les crimes commis. Oui, mais quand vous enlevez l'immunité de l'ancien président, vous pouvez le juger. C'est pour ça qu'il y a la haute cour. Ouais, mais la haute cour, mais on sait justement. Je dis, est-ce que vous avez vu un ancien président américain traîner devant les tribunaux? Vous en avez vu? Si vous voulez juger George Bush est allé tuer les gens en Irak en mentant l'opinion américaine que Saddam Hussein voulait fabriquer la nucléaire. Quand vous prenez les anciens présidents occidentaux, vous savez, ils jouent la politique ils conseillent, ils défendent leur peuple. D'abord, ils vont commettre les bévues là, c'est à l'extérieur. Ils méritent d'être jugés également. Non, c'est la différence. Nous en Afrique, nous ne défendons pas le peuple. On les tue, on les massacre. Et c'est juste là, c'est la différence. On tue et toi, tu es vivant. On tue les peuples en Afrique et toi, tu es vivant en Afrique. Et pourquoi on ne t'a pas tué, toi? Je dis le peuple en Afrique. Je dis pourquoi on ne t'a pas tué? Je ne vis pas la grâce de Dieu. S'il vous plaît. Nous ne disons pas qu'on ne va pas condamner les anciens présidents. Non, c'est pas ce qui se dit. Il faut, nous donnons de l'importance, nous protégeons l'institution qui est la présidence même. C'est une institution. Il ne faut pas dire, c'est le garant même d'un pays. C'est pas n'importe quoi. Maintenant, quand on est garant, les crimes qui sont commis devaient être punis. On ne le fait pas. Vous allez réagir. On ne le fait pas. C'est pour ça qu'il y a la haute cour. Non, on n'a jamais eu la haute cour. C'est maintenant que ça, oui. Pendant des années, on n'a pas la haute cour. Ce qui veut dire que les crimes, c'est pourquoi les crimes sont impunis. C'est l'avancée que nous avons aujourd'hui dans notre constitution, la haute cour. Mais c'est tout. Ce que je ne comprends pas. C'est tout gratuit. J'ai l'impression que vous l'appelez pasteur. Un pasteur qui n'est pas dans la dynamique de l'apaisement, de rassurer, de protéger les institutions. Un pasteur va tanguer. L'apaisement, ce n'est pas ça. L'apaisement, c'est la justice. Alors, je ne voudrais pas que tu l'appelles l'apaisement. Parce qu'il ne mérite pas la justice. L'apaisement, ce n'est pas l'impunité. Je suis désolé, Dominique. L'apaisement, c'est la justice. Je tiens à relever que nous sommes... Ce n'est pas l'impunité. Non, je tiens à relever que... Ce n'est pas l'impunité. Non, c'est ça. On parle de consacrer, de respecter l'institution. Voilà. Toi, tu vois devant Fonia Sibé. Tu dis que demain, quelqu'un d'autre sera président. Ce n'est pas peut-être un de tes oncles ou toi-même tu seras président. Tu as devenir